Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, ouvre bien ton cœur, car ce message pourrait changer ta manière de voir ta vie. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car une petite surprise t'attend pour nourrir ton âme et renforcer ta foi. Et pendant que tu écoutes, laisse un mot en commentaire qui résume ton ressenti. Un mot du cœur, peut-être baraka, lumière ou paix. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimerais voir retrouver la lumière d'Allah. Parce qu'une parole, un rappel, peut parfois réveiller une âme endormie. Tu te demandes parfois pourquoi les choses semblent bloquées dans ta vie. Tu travailles dur, tu pries, tu espères, mais ton cœur reste lourd, ton esprit fatigué. C'est comme si quelque chose te manquait, sans que tu saches le quoi. Ce quelque chose, c'est la baraka. Cette lumière qu'Allah dépose dans ton temps, dans ton argent, dans ton foyer, dans ta paix intérieure. Mais la baraka n'est pas un hasard. C'est une présence divine, un souffle d'Allah qui s'attache à ceux dont le cœur reste pur et tourné vers lui. Et parfois, certaines habitudes, anodines en apparence, viennent éteindre cette lumière, goutte après goutte. Tu ne les remarques pas, mais elles volent lentement cette douceur, cette abondance, cette paix intérieure que tu ressens après chaque acte sincère. Aujourd'hui, marchons ensemble à travers 6 habitudes qui détruisent la baraka sans qu'on s'en rende compte. Et voyons comment la réinviter dans nos vies avec l'aide d'Allah, la source de toute lumière. Négliger la prière. Éteindre la lumière du cœur. Mon frère, ma sœur. La prière n'est pas qu'un devoir religieux. C'est le souffle qui garde ton âme en vie. Elle est ce fil invisible qui relie ton cœur à Allah. Le fil de la guidance, de la paix et de la clarté intérieure. Sans elle, tu peux avoir tout. La santé, la richesse, la réussite. Mais tu ressentiras toujours un vide que rien ne comble. Parce que le cœur d'un croyant ne se nourrit pas de ce monde. Il se nourrit de sa connexion avec le Créateur. Chaque prière est un appel d'amour venu d'en haut. 5 fois par jour, Allah t'invite à venir te reposer dans sa présence. Et toi, souvent épuisé, égaré dans tes pensées, il te dit « Viens à la réussite, viens à la prière, mais combien d'entre nous repoussent ce rendez-vous sacré? Combien de fois disons-nous « Je prierai plus tard, je suis trop fatigué, j'ai encore le temps ». Et ce plus tard devient un jamais. Chaque prière manquée, c'est une occasion envolée d'alléger ton cœur. C'est une lumière qu'on éteint soi-même, sans s'en rendre compte. Le prophète a dit « La prière est une lumière », Muslim. Oui, une lumière. Pas seulement pour tes yeux, mais pour ton esprit. Elle éclaire tes choix, apaise tes angoisses, et te guide là où ton intelligence ne peut aller seule. Quand tu pries, tu redonnes un rythme sacré à ton temps. Tu t'arrêtes pour dire « Ya Allah, je suis là ». C'est toi ma priorité, et à cet instant, tout se remet en ordre. Tes pensées se calment, ton cœur s'allège, et la baraka commence à couler dans ce que tu fais. Mais quand tu retardes la sala, quand tu la bâcles ou l'oublies, tu te prives toi-même de cette paix que tu cherches partout ailleurs. Sans prière, le temps devient vide. Avec la prière, le temps devient porteur. Combien disent « Je n'ai pas le temps de prier ». Mais en réalité, c'est la prière qui crée le temps béni. Quand tu mets Allah en premier, il met la baraka dans le reste. Quand tu l'oublies, c'est le chaos qui s'installe doucement. Tu cours, tu t'agites, mais rien n'avance. La prière discipline ton âme. Elle te rappelle, 5 fois par jour, que tu n'es pas ton emploi du temps, tu n'es pas ton travail, tu es un serviteur d'Allah. Chaque prosternation est une libération. Quand ton front touche le sol, ton cœur se vide de tout ce qui t'alourdit. C'est là que tu retrouves ton équilibre, ta paix, ta baraka. Et même si ton esprit est distrait, même si ton cœur est fatigué, ne laisse pas Shaitan t'éloigner de ce moment. Prier dans la fatigue,
c'est prouver ton amour. Prier dans la distraction, c'est affirmer ta fidélité. Prier malgré tout, c'est dire à Allah, « Je tombe souvent, mais je reviens toujours. » Et Allah aime ceux qui reviennent, même dans leurs faiblesses, même avec leurs imperfections. Alors mon frère, ma sœur, si tu veux retrouver la lumière de la baraka, ne cherche pas plus loin. Reviens à la prière. Car dans chaque salat, il y a une porte ouverte vers la paix. Et cette porte n'attend que toi. L'ingratitude, fermer la porte des bienfaits. Il existe une autre habitude, subtile mais dévastatrice, qui éteint lentement la baraka dans nos vies. L'ingratitude. Regarde autour de toi. Le simple fait de respirer sans douleur, de marcher sans assistance, de te réveiller chaque matin sous un toit. Tout cela est déjà une montagne de bienfaits. Mais combien d'entre nous prennent encore le temps de dire « Alhamdulillah, louange à Allah » avec sincérité? L'être humain a ce défaut. Il voit ce qu'il n'a pas plus que ce qu'il possède. Il compte ses manques, mais oublie ses miracles. Et à force de courir après plus, il finit par perdre goût à ce qu'il a déjà. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate Ibrahim 7. La gratitude est donc bien plus qu'un mot. C'est une porte spirituelle vers l'abondance et la paix. Mais l'ingratitude, elle, ferme cette porte. Et la baraka s'en va, sans bruit. Tu peux prier, jeûner, faire des efforts. Mais si ton cœur reste insatisfait, tes bienfaits perdront leur saveur. L'ingratitude, ce n'est pas seulement dire « je n'ai rien ». C'est se plaindre sans cesse, comparer sa vie à celle des autres et oublier que chaque souffle est un cadeau d'Allah. C'est ne pas partager. Car la baraka aime la circulation. Plus tu donnes, plus elle revient. Mais plus tu gardes, plus elle s'éteint. C'est oublier de remercier pour les petites choses. Un sourire, une protection, une opportunité. Parce que les grandes bénédictions commencent toujours par des choses simples qu'on n'a pas su voir. Dis Alhamdulillah pour tout, quand ça va bien, pour la joie, quand ça va mal, pour la patience. Et même quand tu ne comprends pas, dis-le pour la sagesse cachée. Le croyant reconnaissant voit la main d'Allah dans chaque détail. Et ce regard transforme sa vie. Là où d'autres voient un manque, il voit une épreuve qui élève. Là où d'autres voient un obstacle, il voit un rappel d'amour de son Seigneur. Essaye, ce soir, avant de dormir. Ferme les yeux et répète doucement « Alhamdulillah pour aujourd'hui ». Puis rappelle-toi 3 choses, même petites, pour lesquelles tu es reconnaissant. Tu verras, ton cœur se détendra et ton sommeil sera léger. Car la gratitude, c'est un baume sur l'âme. L'ingratitude, au contraire, éloigne la paix intérieure. Tu peux posséder beaucoup, mais si ton cœur n'est pas reconnaissant, tu vivras dans la sensation constante de manque. Et inversement, celui qui dit « Alhamdulillah » même avec peu, vit dans une abondance que seul Allah peut accorder. Souviens-toi, la gratitude n'attire pas seulement plus de bienfaits matériels, elle attire la baraka du cœur, celle qui fait que tu ressens la douceur d'Allah dans chaque souffle, chaque instant, chaque sourire. Alors mon frère, ma sœur, prends un moment, là maintenant, et dis « Alhamdulillah » pour ta foi, pour ton souffle, pour le fait même d'écouter ce rappel. Parce que ce n'est pas un hasard si tu entends ces mots, c'est un signe. Un rappel d'Allah qui te murmure doucement « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. » Le haram dans tes biens, empoisonner la source. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose que beaucoup négligent mais qui influence tout dans la vie du croyant. Ce que tu consommes et la manière dont tu gagnes ta subsistance. Parce que ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu achètes avec ton argent,
devient une partie de toi. Et si cette source est impure, comment veux-tu que ton cœur reste lumineux? Chaque bouchée, chaque dirham dépensé, chaque gain encaissé, laisse une trace invisible dans ton âme. C'est une énergie spirituelle. Elle peut t'élever ou t'alourdir. Le prophète a dit « Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair. » Bukhari, Muslim. Mais parfois, dans la course de ce monde, le halal semble lent, difficile, exigeant. Et le haram, lui, paraît rapide, facile, accessible. Tu vois une opportunité douteuse, un gain rapide, une affaire un peu floue, et tu te dis « ce n'est rien, tout le monde le fait. Allah est miséricordieux. » Oui, Allah est miséricordieux, mais il est aussi juste. Et il t'aime assez pour te protéger de ce qui détruit ton âme sans que tu t'en rendes compte. Un revenu illicite, c'est comme de l'eau empoisonnée. Elle peut étancher ta soif sur le moment, mais elle finira par te rendre malade à l'intérieur. Et cette maladie n'est pas physique, elle est spirituelle. Tu ressens une lourdeur, un manque de paix, une agitation sans cause. Tu gagnes, mais tu n'en profites pas. Tu dépenses, mais rien ne dure. Tu manges, mais ton cœur reste vide. C'est ça l'absence de baraka. Un argent pur apporte le calme, même s'il est modeste. Un argent douteux apporte le trouble, même s'il est abondant. L'argent haram, c'est tout ce qui est gagné par le mensonge, la triche, la tromperie, l'usure, les jeux de hasard ou les transactions injustes. Et même si tu crois t'en sortir sur le moment, Allah retire de cet argent la bénédiction. Tu verras des pannes soudaines, des problèmes inattendus, des pertes que tu n'expliques pas. Le prophète a dit « Un corps nourri avec des biens illicites n'entrera pas au paradis. » Tirmidhi. Ces mots ne sont pas une menace, mais un avertissement d'amour. Car Allah ne veut pas te priver, il veut te purifier. Et cela ne concerne pas que l'argent. Cela touche aussi la nourriture que tu consommes. Chaque aliment devient une partie de toi. Et s'il provient d'une source impure, viande non halal, aliments volés, nourriture achetée avec de l'argent douteux, cela affecte directement ta foi, ton calme, ta lumière intérieure. Les anciens pieux disaient « Quand tu vois ton cœur s'assombrir, regarde ce que tu as mis dans ton assiette. » Parce que le haram ferme les portes du cœur. Il te rend insensible à la prière, distrait pendant le dhikr et épuisé même après le repos. Mais ne te décourage pas. Si tu as déjà fauté dans ce domaine, sache qu'Allah t'attend avec sa miséricorde. Ce n'est jamais trop tard pour purifier ta source. Fais le choix du halal, même si cela demande plus d'efforts. Parce que le halal, c'est un signe de confiance en Allah. C'est dire « je préfère peu, mais pur, plutôt que beaucoup, mais sans lumière. » Cherche un revenu honnête. Mange ce qu'Allah a rendu licite. Et si tu réalises que tu as fauté, repens-toi sincèrement, donne en aumône et engage-toi à changer ton chemin. Souviens-toi, la baraka ne se trouve pas dans la quantité, mais dans la pureté. Certains ont peu, mais vivent dans la paix. D'autres ont tout, mais vivent dans le manque. Celui qui garde son revenu pur voit la lumière d'Allah se déposer sur sa maison, sur sa santé, sur ses enfants. Et son cœur goûte une douceur qu'aucun argent du monde ne peut acheter. Parce que le vrai luxe, c'est la tranquillité du cœur. Et cette tranquillité, elle n'a qu'une seule source, le halal. Rompre les liens familiaux, couper un canal de miséricorde. Mon frère, ma sœur, il y a des blessures qu'on ne dit pas, des silences lourds qui durent des années. Parfois, ce n'est pas un étranger qui t'a blessé, mais quelqu'un de ton propre sang. Et dans ces moments, le cœur se ferme, la rancune s'installe, et on choisit la voie la plus simple, le silence, la distance, la coupure. Mais l'islam nous enseigne une vérité que beaucoup oublient.
Les liens familiaux ne sont pas de simples relations humaines. Ce sont des liens spirituels, des canaux de miséricorde et de baraka qu'Allah a placés dans ta vie. Le prophète a dit « Celui qui rompt les liens de parenté n'entrera pas au paradis ». Bukhari, Muslim. Ce hadith est fort, parce que rompre les liens, ce n'est pas seulement tourner le dos à quelqu'un, c'est fermer une porte par laquelle descendait la bénédiction d'Allah. Tu te demandes parfois pourquoi tout semble bloqué dans ta vie, pourquoi tes projets n'aboutissent pas, pourquoi ton cœur est agité même dans le confort. Et si la réponse se trouvait là, dans cette rancune que tu gardes, dans ce lien que tu as brisé? La famille est une épreuve, oui, mais elle est aussi une école d'amour et de patience. Et Allah t'observe quand tu choisis entre ton ego et la réconciliation. Faire le premier pas ne veut pas dire que tu avais tort. Cela veut dire que tu choisis la paix d'Allah plutôt que la fierté de ton nafs. Même si la blessure est ancienne, même si les mots ont été durs, fais le premier pas. Un simple message, un appel, une visite. Parfois, ce petit geste suffit à rouvrir le canal de la miséricorde. Et si tu ne peux pas encore parler, alors prie pour eux. Dis, Ya Allah, adoucisse nos cœurs, et replace entre nous la douceur que nous avons perdue. Parce qu'au fond, tu ne te bats pas contre ta famille, tu te bats contre Shaitan, qui se réjouit à chaque fois qu'il divise des cœurs unis par le sang. Il veut t'isoler. Il veut que tu vives dans la rancune. Parce qu'un cœur plein de rancune ne peut accueillir la baraka. Mais quand tu pardonnes, Allah déverse sur toi une pluie de miséricorde. Tu sens ton cœur s'alléger, ton esprit s'éclairer, et la paix s'installer là où il n'y avait que la colère. Pardonner, ce n'est pas dire « tu avais raison », c'est dire « je préfère la paix d'Allah à la guerre de mon ego ». Et celui qui pardonne pour Allah n'est jamais perdant. Car Allah promet de remplacer chaque douleur par une lumière et chaque larme par un bienfait caché. Mon frère, ma sœur, n'attends pas que l'autre vienne vers toi. Le courage du croyant, c'est de tendre la main le premier, parce que celui qui relie les cœurs, relie les chemins vers la baraka. Et même si tu n'obtiens pas de réponse, Allah voit ton effort, et il ne le laissera pas sans récompense. Alors, aujourd'hui, fais ce choix. Pense à une personne de ta famille avec qui le lien s'est brisé, et dis simplement dans ton cœur, « Allah, mette la paix entre nous. » Car la baraka coule dans les familles unies et s'éloigne des cœurs divisés. Ne laisse pas Shaitan couper ce canal de miséricorde. Rouvre-le, ne serait-ce qu'avec une prière, et tu verras comment Allah redonnera souffle à ta vie. Parce qu'au fond, la famille, c'est plus qu'un lien de sang. C'est un reflet de la miséricorde d'Allah sur terre. Et celui qui la préserve, préserve sa propre lumière. Négligez les droits des autres. Le poids invisible, mon frère, ma sœur. Il existe un poids que beaucoup portent sans le savoir. Un fardeau invisible, mais bien réel. Celui des droits qu'on a négligés envers les autres. Chaque injustice, chaque dette oubliée, chaque promesse non tenue, c'est comme une pierre posée sur ton dos. Tu continues à avancer, mais ta baraka s'essouffle, écrasée sous le poids de ses fautes silencieuses. Le prophète a dit « Celui qui prive une personne de ses droits devra les lui rendre le jour du jugement. » Bukhari. Ce jour-là, aucune injustice ne sera oubliée. Même un simple mot blessant, un regard méprisant ou un engagement trahi sera rendu avec exactitude. Mais avant ce jour, Allah te donne la chance de réparer ici-bas. Parce qu'en réparant aujourd'hui, tu allèges ton âme et tu libères la baraka prisonnière de ton cœur. Nous croyons souvent que les grands péchés sont ceux qu'on voit, voler, tricher, commettre l'illicite, mais combien d'entre nous négligent ces petites injustices qui, accumulées, éteignent la lumière de nos vies? Ne pas rendre un objet emprunté, repousser indéfiniment une dette, mentir à un client même pour arranger une vente, promettre et oublier. Tout cela,
ce sont des fissures dans la baraka. L'islam est une religion de justice subtile. Allah ne regarde pas seulement les prières et les jeûnes, il regarde aussi comment tu traites les gens autour de toi. Celui qui trahit la confiance d'un frère, celui qui humilie un plus faible, celui qui profite de la naïveté d'autrui, ne doit pas s'étonner de voir la baraka quitter son foyer. Parce que la baraka ne réside pas dans les mains injustes. Elle fuit les cœurs durs, les consciences égoïstes, et se pose sur ceux qui sont droits, même quand personne ne les regarde. Tu veux que ta vie soit bénie? Alors sois juste. Sois transparent dans tes affaires. Tiens tes promesses, même si cela te coûte. Et rends ce qui ne t'appartient pas, même si personne ne le réclame. Il y a plus de lumière dans une poignée d'argent halal que dans une fortune bâtie sur l'injustice. Et si tu as causé du tort, ne laisse pas le temps creuser la faute. Va, excuse-toi, rends ce que tu dois, même si ton ego te dit que ce n'est pas grand-chose. Parce que dans la balance d'Allah, chaque chose compte. Et parfois, un simple pardon demandé peut faire descendre sur toi une pluie de miséricorde. L'injustice ferme la baraka. Mais la justice, même dans le secret, l'attire. Le croyant sincère n'est pas celui qui prie le plus, mais celui qui dort le cœur léger parce qu'il sait qu'il ne doit rien à personne. Et c'est dans ce cœur en paix que la baraka aime s'installer. La médisance. Détruire par les mots. Les mots ont un pouvoir que nous sous-estimons souvent. Ils peuvent y guérir ou blesser, élever ou détruire, construire un pont ou creuser un fossé. Et parmi les poisons les plus discrets, il y a la médisance. C'est une habitude si subtile qu'elle se cache parfois sous le rire, la conversation ou même le simple constat. Mais en vérité, chaque fois que tu parles en mal d'un frère ou d'une sœur, tu abîmes ta propre lumière. Allah dit, « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. » Sourate Al-Hujurat, verset 12. Cette image est choquante, mais elle dit tout. Parce que la médisance, c'est ça. Tu nourris ton ego avec les défauts des autres, et pendant ce temps, ton cœur s'empoisonne sans que tu t'en rendes compte. Parler en mal, se moquer, juger, même juste pour rire, c'est retirer la lumière de ta langue. Et la langue, quand elle perd sa lumière, devient une arme contre ton propre destin. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari, Muslim. Chaque fois que tu médis, tes bonnes actions quittent ton registre et sont données à la personne dont tu as parlé. Imagine-toi au jour du jugement, voyant tes prières, tes jeûnes, tes aumônes, remises à quelqu'un que tu as méprisé. Et si cette personne n'a pas assez d'actes pour compenser, ses péchés seront transférés sur toi. C'est ainsi que la médisance vide ton cœur et efface la baraka de ta vie. Mais tu peux te protéger de ce fléau. La première clé, c'est la conscience. Avant de parler, pose-toi 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, garde le silence, car le silence, parfois, est une adoration. La deuxième clé, c'est le repentir. Si tu as médit de quelqu'un, demande pardon à Allah et invoque pour la personne concernée. Ne t'enfonce pas dans la honte, relève-toi avec sincérité. La troisième clé, c'est de remplir ta langue de dhikr, car une langue qui se souvient d'Allah n'a plus de place pour la médisance. Quand une discussion commence à dévier, change de sujet avec douceur. Rappelle gentiment aux autres la valeur du silence. Et si tu ne peux pas, alors quitte la conversation avec sagesse. Souviens-toi. Ce que tu dis sur les autres révèle ce que ton cœur contient. Un cœur pur parle avec compassion. Un cœur blessé parle pour blesser. Et un cœur vivant parle pour rappeler Allah. Le croyant sage ne se nourrit pas des fautes des autres. Il se nourrit de leur exemple pour grandir, de leur bien pour s'en inspirer,
et de leur douleur pour prier pour eux. La médisance n'éteint pas seulement la baraka, elle éloigne les anges, elle alourdit le cœur, et elle crée un voile entre toi et la paix intérieure. Mais celui qui purifie sa langue voit sa vie se transformer. Ses relations s'adoucissent, ses invocations montent plus vite, et la baraka revient, douce et silencieuse, comme une lumière retrouvée après une longue nuit. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux préserver la baraka dans ta vie, préserve ta langue. Fais de tes mots un parfum, pas une arme. Parle pour guérir, pas pour blesser. Et tu verras. Quand ta parole devient lumière, ta vie entière s'illumine avec elle. Le retour vers la lumière. Mon frère, ma sœur, tu as entendu ces paroles. 6 habitudes, 6 ombres qui, sans qu'on s'en rende compte, éteignent lentement la lumière qu'Allah a déposée dans nos vies. Mais écoute bien ceci. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Car tant que tu respires, tant que ton cœur bat, tant que ton âme murmure encore « La ilaha illallah », la lumière peut renaître. Allah ne ferme jamais les portes. C'est nous qui tournons parfois le dos à la clarté, croyant qu'elle nous a quittés. Mais la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Elle attend simplement que tu la cherches à nouveau. Un seul pas vers Allah, et il vient à toi en courant. Un seul regret sincère, et il efface des années d'égarement. Une seule larme versée dans le secret de la nuit, et la baraka que tu croyais perdue revient se déposer doucement dans ta vie. Regarde en arrière, un instant. Pense à ces moments où ton cœur était léger, où tu priais avec présence, où tu sentais la paix jusque dans ton souffle. Cette paix n'est pas un souvenir. Elle peut redevenir ton quotidien. Car Allah ne t'a jamais oublié. C'est toi qui dois simplement revenir à lui, avec un cœur sincère, pas parfait, un cœur fatigué, mais tourné vers sa lumière. Chaque changement commence par une seule décision. Tu n'as pas besoin de tout corriger en un jour. Commence par une seule chose, une seule habitude. Reprends ta prière avec amour. Dis « Alhamdulillah » avec conscience. Cherche à purifier ton argent. Ou fais un pas vers quelqu'un avec qui tu étais fâché. Un seul pas sincère. Et tu verras la lumière revenir, pas à pas, dans ton cœur, dans ton foyer, dans ton quotidien. Parce que la baraka, ce n'est pas une magie. C'est une présence. La présence d'Allah dans ce que tu fais. Et cette présence se nourrit de ton intention, de ta sincérité, de ton retour vers lui. Parfois, la vie te semble sombre. Non pas parce qu'Allah t'a abandonné, mais parce qu'il veut t'amener à lever les yeux vers lui. Pour que tu dises « Ya Allah, sans toi je n'ai rien, et avec toi j'ai tout ». Et c'est à ce moment précis, quand tu reconnais ton besoin de lui, que la lumière revient. Tu vois, la baraka ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui t'habite. Tu peux avoir peu et te sentir riche. Tu peux avoir beaucoup et te sentir vide. Parce que la baraka ne s'achète pas, elle se reçoit. Elle descend sur ceux qui font de leur foi un abri, de leur prière une conversation, et de leur gratitude une habitude. Chaque fois que tu te purifies, que tu demandes pardon, que tu pardonnes à ton tour, tu ouvres une porte à cette lumière. Et plus tu la laisses entrer, plus elle t'enveloppe. C'est ça Toboza, le miracle de la baraka. Elle transforme le peu en abondance, le désespoir en paix, le doute en foi et le vide en amour. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, fais un choix. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, choisis de redevenir cette âme consciente, pleine de douceur et de foi, que le monde n'a pas réussi à éteindre. Reviens à la prière avec tendresse. Remplis ta langue de louanges. Fais de ton foyer un lieu de paix. Et surtout, pardonne. À toi-même,
aux autres. Parce qu'Allah aime ceux qui pardonnent, et il honore ceux qui réparent. N'oublie jamais. Le repentir ne t'abaisse pas, il te relève. La sincérité ne te vide pas, elle te remplit. Et la foi ne t'enferme pas, elle t'ouvre à l'infini. Regarde autour de toi. Le soleil se lève, la pluie tombe, les oiseaux chantent. Chaque chose dans ce monde glorifie Allah. Et toi aussi, tu peux redevenir cette louange vivante, celle qui brille même dans l'obscurité. Peut-être que ta vie a été difficile, que tu t'es égaré, que tu as perdu un peu de ta lumière. Mais souviens-toi, Allah ne regarde pas où tu étais, il regarde où ton cœur veut aller maintenant. Alors laisse ton cœur revenir à lui et observe comment la lumière renaît, doucement, dans tes paroles, tes gestes, ta paix intérieure. C'est ça, le retour vers la baraka. Ce n'est pas une formule, c'est un voyage vers la présence d'Allah dans tout ce que tu es. Et si tu fais ce voyage avec sincérité, tu verras ta vie se transformer, non pas par la quantité de ce que tu possèdes, mais par la qualité de ta paix. Mon frère, ma sœur, si ces mots ont touché ton cœur, alors prends un instant, ferme les yeux, respire profondément et dis simplement « Ya Allah, remplis ma vie de ta lumière et de ta baraka. Fais ce dua du fond de ton âme, et Allah l'entendra, car il est proche de ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Et maintenant, si cette vidéo t'a apporté un rappel, laisse en commentaire un mot du cœur, un mot qui résume ton intention. Lumière, retour, baraka ou changement. Partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes, car peut-être qu'à travers toi, Allah rallumera une lumière dans un autre cœur. Abonne-toi à Serviteur d'Allah et continue ce voyage vers la foi, la paix et la gratitude. Chaque semaine, nous avançons ensemble, pas à pas, vers la lumière d'Allah, celle qui ne s'éteint jamais. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Tu as juste besoin d'être sincère. Qu'Allah t'accorde une baraka immense, qu'il purifie ton cœur, et qu'il fasse de toi un cœur éveillé parmi les serviteurs d'Allah. Amin.